Mmh. Allez, donc on est bon. Normalement, il y a des reconnexions qui se font, mais ça devrait être bon. Allez, on s'installe. Oui, il y a un petit souci avec Hervé et Céline. Je sais pas, ils ont un souci de connexion visiblement. Ouais, on Mmh. s'est fait shooter, mais on est revenu. Ah! Alors par contre, vous pensez bien à voilà, couper bien vos micros, derrière. OK, nickel. Allez, on démarre donc la séance que je vous propose sur la thématique en fait du sentiment d'injustice qu'on peut parfois ressentir, qui amène à une forme de colère. La colère est une des 6 émotions qui est nécessaire, utile, mais lorsque cette colère n'est pas forcément identifiée, canalisée et transcendée, peut être néfaste, hein, forcément, sur le corps, puisque la colère, on parle aussi souvent du foie comme étant l'organe qui va souffrir de la colère, ou en tout cas s'exprimer. Donc, dans l'idée ici, c'est d'identifier sa colère, d'identifier les manifestations dans son corps, de prendre du recul par rapport à cette colère, c'est-à-dire de visualiser tout simplement, de faire 2 pas de côté et de regarder cette colère de manière un petit peu comme un spectateur, spectatrice, comme un observateur. Voilà, et après, aller dans l'expression, hein, aussi de la colère, donc l'exorciser. Donc, on va faire le lion, on va faire la déesse Kali, on va faire beaucoup de respiration aussi, car quand on est en colère aussi, on peut sentir une forme de boule, hein, ici au niveau du plexus. Souvent, le diaphragme se fait sentir un peu tendu ou en tout cas étriqué, une sensation un petit peu d'étouffement ici. Donc, on va travailler sur tous ces aspects-là. Allez, pour démarrer ici, on est dans notre méditation, dans notre posture, pardon, du méditant. Et on vient tout simplement fermer nos yeux, se mettre en condition pour observer notre posture, observer notre assise, redresser notre dos. N'hésitez pas à ouvrir vos épaules pour bien les faire rouler et baisser vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Le menton est légèrement rentré et le sommet du crâne vers le ciel. En partant de là, prenez conscience du relâchement, de la détente qui s'opère sur la peau du visage, commençant par le haut du visage, le front, les tempes, les paupières, les joues, les ailes du nez, les lèvres, le menton, et ressentez que votre mâchoire se desserre. Et avant de placer notre attention sur notre souffle, faisons un petit tour de notre état intérieur par rapport peut-être à cette sensation d'injustice ou de colère que nous pouvons ressentir parfois. Si vous n'en avez pas, tant mieux. Bon, il y a toujours quand même un petit truc résiduel qui peut ressurgir ici. Donc, n'hésitez pas à repenser à quelque chose qui peut vous mettre en colère ou à quelque chose qui vous met dans une situation de sentiment d'injustice, d'incompréhension. Et venez ressentir tout simplement dans le corps comment se manifeste cette émotion. Est-ce que cela se manifeste au niveau de ma respiration, de la crispation de certains muscles? Est-ce que je localise une douleur quelque part au moment où je pense à cette fameuse colère?
comment mon corps s'exprime et fait ressentir cette émotion. Est-ce que c'est mon plexus solaire qui semble resserré? Parfois peut-être une sensation d'étouffement ou de chaleur lorsqu'on éprouve vraiment de la rage. Donc simplement ici, prenez le temps d'observer. Et prenez des grandes inspirations et des grandes expirations, par le nez de préférence. On va respirer plus naturellement, plus spontanément. Et envoyez votre souffle dans ces zones précises que vous avez pu identifier. Alors, tout simplement, je visualise la zone précise et j'inspire dans cette zone et j'expire dans cette zone. J'inspire dans cette zone, j'expire dans cette zone. Encore une fois, je respire dans la zone identifiée qui manifeste l'émotion de la colère ou le sentiment d'injustice. Ok. Enfin, je place mes mains en amasque à la sainte devant l'espace du cœur. Je viens prononcer le Hum 3 fois. Essayez de ressentir cette vibration qui vient d'ores et déjà apaiser un petit peu ces sensations éprouvées dans le corps. J'inspire profondément. Om. 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 Prochaine expiration, inclinez votre visage vers vos mains. Et déposez votre intention de la séance, de votre soirée, en lien avec cette colère, à apaiser ce sentiment d'injustice, à calmer, ou en tout cas plutôt à apprivoiser et peut-être même à transcender. Et relâchez les mains sur les genoux, massez-vous les genoux, les cuisses. Ok. Et nous allons commencer en fait tout simplement par travailler le diaphragme dans une posture très simple qui est la posture du chat et de la vache. On va la démarrer d'une façon un petit peu différente. Alors ici, s'il vous est possible
hein, de rester comme ceci sur les talons. Vous vous asseyez, les genoux sur le sol. Sinon, vous allez directement à quatre pattes. Mais déjà, essayez de faire ça tout de même. Donc ici, tout simplement, on va rétroverser un petit peu le bassin, ressentir que notre dos est droit. On ressent déjà ce redressement. Et on prend conscience de notre respiration. On prend conscience de cette ouverture de la cage thoracique sur l'inspiration et sur l'expiration de ce rétrécissement. J'inspire. Sur l'expiration, je place mes mains sur le sol de chaque côté de mes genoux. Puis ici, je prends encore un petit temps de conscience de mon souffle. J'inspire. Je sens que mon dos s'allonge, s'étire. J'essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Et sur la prochaine expiration, je vais allonger mes mains vers l'avant tout en gardant le contact de mes fessiers sur mes talons. Et je viens allonger, étirer mes bras comme un chat ici. Et je pose la tête sur le sol. Je prends le temps ici, pareil, de prendre conscience de ce souffle. Et peut-être qui est un petit peu plus difficile ici, dans le sens où je comprime mon ventre. Je comprime du coup le diaphragme ici et il m'est un petit peu plus difficile de respirer. Et j'en prends conscience. Sur la prochaine expiration, je viens pousser sur le dessus de mes pieds. Je me redresse pour aller à quatre pattes. Et puis, je vais venir dans une rétroversion, antéversion pardon, du bassin, c'est-à-dire que je creuse le dos en ramenant un petit peu les fesses vers le ciel. Ok. Je respire ici tranquillement. Puis on va repartir sur le chat, le dos arrondi, mais en partant vraiment d'abord du bassin qui va rétroverser et engendrer en fait toute la colonne, tout le rachis sur son passage. Donc j'inspire. Sur l'expiration, je rétroverse le bassin et je m'aperçois que tout le reste suit jusqu'à la nuque, à la tête qui rentre et peut-être le bassin qui va aussi vers l'arrière. Allez, j'inspire. Pareil, j'entéverse le bassin et je vois que toute la colonne vertébrale suit et en dernier, la tête se positionne. Et donc, je le fais de manière très lente sur le rythme de la respiration. Donc, j'expire le dos arrondi, j'inspire le dos creux. Et on voit ici, en fait, que eh bien, on travaille le diaphragme qui est associé aussi aux vertèbres lombaires, puisqu'elles sont reliées aux vertèbres, enfin le diaphragme est relié à l'intérieur, plutôt au niveau des vertèbres lombaires, thoraciques et lombaires, plutôt lombaires même. Et donc, en agissant ainsi sur la colonne vertébrale, avec le souffle, on travaille déjà cette ouverture, cette détente du diaphragme, là où se bloquent souvent les émotions un petit peu, je ne vais pas dire négatives parce qu'elles sont toutes positives et nécessaires, mais qui peuvent engendrer en tout cas des complications au niveau du corps lorsque la colère n'est pas
exprimée, lorsqu'elle n'est pas transcendée, lorsqu'elle n'est pas identifiée, eh bien, cette colère, elle peut générer des troubles de la santé, que ce soit sur l'immunitaire, que ce soit sur le système digestif, sur le foie, enfin, à plein de niveaux. Donc on continue ici tout simplement. Donc moi je vous parle en même temps, mais soyez toujours très attentifs chez vous à cette bascule du bassin, en fait, qui va vraiment initier le dos creux et le dos rond. Et on va revenir sur la fin de l'expiration, s'allonger, s'asseoir sur les talons et reposer de nouveau le front sur le sol. Je relâche bien les bras. Ici, je réfléchis un petit peu les coudes pour relâcher les épaules, les bras. Et j'inspire. Sur l'expiration, je reviens ici à quatre pattes. Alors, à quatre pattes, puis je vais venir inspirer, étirer ma jambe gauche. Alors, pour l'instant, je ne cherche pas à monter ma jambe. Ma jambe, elle est juste tendue. Et si vraiment c'est trop intense pour vous, vous pouvez toujours aussi déposer les orteils sur le sol. Et ici, on va simplement inspirer, étendre le bras opposé, c'est-à-dire le bras droit, pour voir si je peux garder cet équilibre. Et respirer dans la posture. Je ne cherche pas ici à garder une apnée, poumon vide ou poumon plein. Je respire. Je regarde le sol. Et je relâche ma main au sol, le genou au sol. Je me prépare pour aller de l'autre côté. J'inspire, je tends ma jambe droite cette fois-ci. Je peux garder donc le pied flex, les orteils dirigés vers le sol. Si vraiment c'est trop intense, je dépose les orteils sur le sol. Puis j'inspire et je tends le bras gauche, le bras donc opposé à ma jambe droite. Et je respire. 3 cycles de respiration ici. Donc ça peut être simplement la jambe décollée du sol ou avec les orteils sur le tapis. Et je reviens, la main au sol, le genou au sol. J'ouvre un petit peu les genoux ici. Je garde le contact entre mes orteils, mes gros orteils, pardon, et je viens m'asseoir sur les talons, cette fois-ci en allongeant un tout petit peu plus les bras vers l'avant et en déposant cette fois-ci le front sur le sol. Tout à l'heure, on avait donc cette compression au niveau du ventre, puisque nous avions les genoux refermés. Ici, on a un petit peu de place pour notre ventre et voyez, observez que vous respirez mieux forcément sans avoir cette compression de l'abdomen sur les cuisses, puisque vous avez créé de l'espace, les genoux légèrement écartés. Donc on prend conscience ici de cette respiration et de cette plus grande fluidité dans votre respiration. Ok, j'inspire. Sur l'expiration, je pousse les mains sur le sol pour revenir à quatre pattes et je me prépare pour faire mon premier Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. J'inspire, je crochette l'arrière des orteils sur l'expiration. Je monte au départ, les genoux très fléchis. Donc un petit peu comme si je voulais toucher mon abdomen sur le haut de mes cuisses. Je regarde bien le point situé entre mes pieds ou presque vers l'arrière de mon corps. Donc j'ai
une sensation d'être à l'envers, puisque je regarde derrière moi et j'observe un paysage derrière moi qui est à l'envers. Et je respire ici, je sens cette ouverture aussi de la cage thoracique, de l'espace que je crée au niveau de l'abdomen, entre le pubis et le sternum. Et cet espace, il vient aussi détendre mon diaphragme. Donc une séance qui est quand même très orientée sur le diaphragme et sur la respiration. Car c'est vraiment grâce à cela qu'on va pouvoir identifier la colère pour pouvoir derrière l'atténuer et peut-être l'apprivoiser pour la transcender et l'utiliser comme énergie créative. Allez, sur une expiration, on rejoint ici les genoux sur le sol. Et on revient de nouveau dans Balasana en version étirée avec les genoux légèrement écartés. On peut aussi ici relâcher ses avant-bras pour relâcher les tensions qu'on peut avoir ressenties dans les épaules, dans les bras. Et je respire correctement, tranquillement, par le nez. Je prends conscience de mon souffle à chaque instant. Cette conscience du souffle me ramène toujours à cet instant présent. J'inspire, je me redresse de nouveau et je repars dans mon Adho Mukha Svanasana. Alors, peut-être pour ceux qui ont des problèmes d'épaule, pour ceux qui ont des problèmes de dos, vous faites attention, ou alors vous ne le faites pas, vous revenez tranquillement et vous nous rejoindrez par la suite. Parce que là, on va faire une pratique un petit peu intense, sportive, un petit peu exutoire. Je m'explique. J'inspire, sur l'expiration, je monte ici mon bassin pour aller dans Adho Mukha Svanasana. Puis je vais inspirer, partir en planche. J'expire, je vais de nouveau en Adho Mukha. J'inspire, planche. Et je vais le faire de manière plus rapide, rapprochée. Allez, j'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Donc essayez vraiment de voir ce qu'il est possible de faire pour vous. Si vraiment c'est trop intense et que vous n'en pouvez plus, que vous avez trop mal aux bras, aux épaules ou ailleurs, évidemment, vous stoppez, vous êtes en Adho Mukha et vous revenez en marchant en direction de vos mains. Allez, la prochaine étape, donc en Adho Mukha. Et on ramène, on fait des petits pas, des pieds vers les mains. Vers la fin, peut-être que ça tire un petit peu trop à l'arrière des jambes. Donc, on fléchit les genoux tranquillement. On relâche ici bien la tête, les bras. Si vos mains ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Rappelez-vous, vous avez aussi toujours cette possibilité de croiser vos avant-bras, les pouces dans les coudes et de relâcher ici les épaules. Peut-être même ici faire un petit mouvement, alors écartez un peu vos pieds et puis faire un mouvement de bascule de la droite vers la gauche. Respirez. Vous pouvez aussi soupirer, souffler. Ok, on revient au centre et puis tout doucement, on revient en déroulant vertèbre par vertèbre, les genoux fléchis pour ramener en dernier les omoplates dans leur axe, les épaules, les bras, puis la tête.
Ok. Je vois quelqu'un qui ne fait pas les exercices et qui nous regarde. Alors, je vois pas les gens faire les exercices, là, ça va pas du tout. Non, pas tous, mais... Allez, on s'installe. Voilà, vous reprenez en cours de route si vous arrivez. Ok, alors on va faire la suite. Toujours dans cette sensation qu'on va chercher à ramener en fait de la mobilité au niveau du rachis, hein, au niveau des vertèbres. Et on travaille en fait sur cette bascule du bassin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà eu fait, qui est assez simple à faire ici. On écarte les pieds à la largeur du bassin, voire un petit peu plus. Voilà. Ok, je vérifiais pour les personnes qui ne bougeaient pas. Ok. Ici, on va simplement antéverser et rétroverser le bassin. Donc, on a les mains sur les hanches ici. Donc, je vais antéverser. Antéverser, c'est lorsque je creuse le bas du dos, hein, les lombaires. Donc, ici, vous sentez que quand je fais ça, eh bien, je crée une ouverture ici. Hein, donc, je vais assouplir aussi cette zone-là. Je vais créer une ouverture. Sur une expiration, à l'inverse, je vais rétroverser le bassin. Donc, comme si je serrais les fessiers et le pubis vers l'avant, vers le ciel. Allez, et je continue. J'inspire, j'antéverse. J'expire, je rétroverse. J'inspire, j'antéverse. J'expire, je rétroverse. Je continue. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Je ne vous ai pas expliqué aussi au préalable d'avoir les genoux fléchis, mais vous l'aurez compris, naturellement, ça se met en place. Hein. Et donc, on continue au rythme de notre respiration. Donc, ça peut être plus lentement, hein, si vous avez une longue respiration très lente. Et on vient ici se stabiliser. On va maintenant faire la même chose, mais sur la droite et sur la gauche. Donc, j'inspire, je bascule la hanche sur le côté. Sur l'expiration, je vais de l'autre côté. J'inspire. J'expire. Je peux tourner la tête en même temps, ce qui peut m'aider aussi à créer le mouvement. Donc, pour l'instant, je ne crée pas de cercle avec mon bassin. Donc là, tout simplement, on agit sur la zone lombaire, d'où est rattaché aussi ce fameux diaphragme au niveau du dos. Hein. Ok, on se stabilise ici. Et puis, cette fois-ci, on va faire les deux en même temps. Donc, j'antéverse le bassin. Je vais sur le côté. Je reviens vers l'avant en rétroversant le bassin. Puis, de l'autre côté, j'antéverse le bassin. Et je continue ici en faisant ce mouvement en conscience. Je le mets sur le côté. Donc, c'est vraiment ressentir que cette bascule du bassin, c'est elle qui permet d'assouplir, bien sûr, le bassin, les hanches, mais aussi cette zone-là, cette zone lombaire, d'où dépend le diaphragme qui est ici, je vous le rappelle, enfin qui descend à l'intérieur et qui est attaché aux vertèbres lombaires. Il est comme un sac, ici, un sac, comme un parapluie, sous les poumons. Allez, on change maintenant le sens de votre cercle. Allez, j'inspire sur l'antéversion, j'expire sur la rétroversion.
J'inspire, j'antéverse. J'expire, je rétroverse. Jouez aussi avec vos genoux pour créer un mouvement fluide. Et on revient au centre. Allez, on va faire maintenant Trikonasana, donc le triangle qu'on a déjà fait ensemble, mais dans une autre façon, d'une autre façon. Donc vous allez ici écarter vos pieds. Alors d'habitude, on fait un écart beaucoup plus grand. Hein. Là, on n'est pas obligé d'écarter trop les pieds. Et surtout, on va garder les pieds parallèles. Et on va rajouter en fait dans notre Trikonasana des rétentions du souffle. Des rétentions du souffle, poumon vide et poumon plein. Ok? Donc de là, je place mes mains devant l'espace du cœur. J'inspire, j'ouvre grand les bras. Puis sur l'expiration, je vais sur le côté droit. Donc je n'ai pas bougé mes pieds. Donc j'expire ici et je retiens mon souffle. Quelques secondes. Je reviens sur l'inspiration. Et je reprends mon souffle, j'expire ici. J'inspire de nouveau. J'expire de l'autre côté, à gauche. Et une fois que j'ai ma main posée sur la cuisse, je bloque mon souffle. Je reviens au centre et j'expire, je reprends mon souffle. Allez, de nouveau, j'inspire. À droite, sur l'expiration. Je retiens mon souffle, poumon vide. Je reviens au centre. J'expire. J'inspire de nouveau. J'expire à gauche. Je retiens mon souffle. Je reviens au centre. Je place mes mains jointes devant l'espace du cœur. Pardon. Ok. J'ouvre les yeux. Puis je viens ici inspirer, tendre les bras vers le ciel. Puis je vais ouvrir un petit peu mes pieds en canard, donc dans un angle à 45 degrés. Et sur l'expiration, je vais venir dans la posture de Kali en ouvrant la bouche, en tirant bien la langue. Et si je peux, je louche pour regarder mon troisième œil, pour regarder donc le point situé entre mes sourcils. Donc j'inspire ici de nouveau. Les bras en chandelier. J'expire bien et je remonte ici. Je tends les jambes et les mains sont dirigées vers le ciel. Je reprends mon souffle et j'y retourne. J'inspire profondément. Sur l'expire, je reviens. Allez, maintenant, repensez à votre colère, à ce qui vous met dans une situation, dans un sentiment d'injustice, et crachez-le, votre venin. En fait, c'est un petit peu ça. Là, on crache notre colère. J'inspire. Je relâche les mains ici sur les cuisses, sur les genoux. Je reste ici dans la suspension. Et je respire. Je peux fermer les yeux. Inspirez profondément. Je peux aussi souffler. Hein. Je viens placer mes mains sur le sol, toujours les genoux fléchis. Et je vais croiser mes avant-bras, croiser mes mains devant moi. J'ai toujours les genoux fléchis et je vais voir s'il m'est possible
d'inspirer sur l'expiration, de décoller les talons et de relâcher peut-être la tête. On est dans la posture de l'araignée. On respire bien, c'est assez intense comme une posture. On descend bien les fessiers sur l'expiration, puis on revient placer les talons au sol. Je rassemble un petit peu mes pieds et je viens ici m'accroupir tout simplement dans Malasana. Malasana, la guirlande. Donc j'ai les pieds un petit peu plus rapprochés. J'ai les pieds écartés. Voilà, je suis comme accroupie en fait. Si vous n'avez pas les talons qui touchent le sol, c'est pas grave. Si vous êtes dans cette forme-là, les talons décollés du sol, c'est pas grave. Okay. Allez, on reste ici en pressant les mains l'une contre l'autre. J'écarte grâce à mes genoux, grâce à mes coudes, pardon, j'écarte mes genoux. Et je fais en sorte ici, je me mets sur le côté pour que vous y voyez, je fais en sorte ici d'allonger la zone lombaire en repoussant mes genoux avec mes coudes et en ramenant mes mains en Anjali Mudra vers le cœur, vers le centre de ma poitrine. Et je respire ici. N'hésitez pas à faire une respiration bruyante, une respiration en Ujjayi. Puis je viens poser les mains sur le sol. Puis, hop, je me replace ici, par à quatre pattes, pardon, sur les genoux. Et je vais venir en fait ouvrir les genoux et me placer sur les talons. Si jamais cette posture est inconfortable pour vous, vous vous rappelez, vous avez toujours la solution de mettre un gros coussin ou des briques entre vos chevilles et de venir vous asseoir sur les deux briques ou sur un petit banc que vous auriez à disposition. Ici, on va faire la posture du lion. Donc, c'est une posture qu'on a déjà vue ensemble lorsqu'on a fait le Vishuddha, le centre énergétique de la gorge, de la communication vers soi, vers les autres. Mais c'est aussi un très bon exercice pour exorciser sa colère. Exorciser un petit peu ce trop-plein qui va nous conduire à des manifestations dans le corps, parfois aussi qui peuvent aller déclencher certaines maladies aussi. Voilà, sans aller dans des explications farfelues, mais voilà. On va ici poser les mains sur le sol. Alors, deux options. Si vous êtes sur un support avec vos fessiers sur les briques, vous allez plutôt rester ici, les mains sur les genoux. Si vous pouvez, les mains au sol. Et la troisième option, c'est celle-ci, c'est de placer carrément les doigts vers l'arrière en ayant vraiment bien les avant-bras dirigés vers l'avant. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc, voyez ce qui vous convient. Donc, la posture du lion, il s'agit d'inspirer profondément par le nez et puis d'expirer en rugissant, c'est-à-dire en sortant la langue le plus possible. C'est vraiment ressentir que la langue s'étire complètement, ressort complètement. Et donc, vous expirez comme ceci. Et si vous pouvez en même temps, ce qui n'est pas forcément évident, c'est de loucher en direction de votre troisième œil. Et évidemment, quand vous faites ça, mettez l'intention de sortir votre colère de votre corps, de votre ventre. Vous ressentirez peut-être une chaleur aussi envahir tout votre corps. On va le faire 5 fois. Donc, on inspire par le nez et on expire en faisant le lion, la langue sortie. C'est parti, on y va. J'inspire profondément et j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire.
N'hésitez pas à rugir comme un lion, comme une lionne, et à exorciser votre colère. J'inspire encore une fois. Vous revenez en vous asseyant sur les talons. Ressentez cette chaleur qui envahit votre buste, vos bras, presque même jusqu'à la tête. Ressentez cette sensation un petit peu d'être délesté de quelque chose de pesant. On a exorcisé un petit peu cette colère. Ok. Ouvrez vos yeux et on va passer donc à la suite. La suite, c'est donc Dandasana et Paschimottanasana. Donc Dandasana, c'est la posture du bâton et Paschimottanasana, la flexion avant. Donc, vous l'aurez compris, lorsqu'on est dans le Dandasana, on va plutôt inspirer, puisqu'on est vraiment sur une ouverture. Et dans la flexion avant de Paschimottanasana, on va être sur l'expiration. Mais on va essayer de sentir comme une vague que nous formons avec notre corps. Tout simplement ici, je me positionne dans le Dandasana, je sens l'étirement postérieur de mes jambes. Je ressens ici cette ouverture entre donc, le pubis et le diaphragme. Je n'hésite pas à accentuer un petit peu cette ouverture, à bien placer les épaules vers le bas, les omoplates se rejoignent. Puis on inspire, on grandit ses bras, ses mains vers le ciel. Puis sur l'expiration, je bascule vers l'avant, regardant loin devant. Puis j'arrondis le dos. Et je reviens ici sur l'inspiration directement, un petit peu comme une vague, dans l'étirement, les mains vers le ciel. Sur l'expiration, je me penche de nouveau et je fais ainsi de suite, plusieurs fois, ce même mouvement. Donc sentez vraiment, j'inspire, je ressens cette ouverture, sur l'expiration, je ressens la compression. Donc continuez. Alors, ici, c'est pareil, on est sur un étirement de la partie abdominale et une compression qui vient quelque part étirer, masser, allonger le diaphragme. Sentez d'ailleurs que dans la compression, dans la flexion, eh bien, parfois la sensation peut ne pas être forcément très agréable non plus, parce qu'on se sent ici comprimé, compressé. Donc on continue plusieurs fois, n'hésitez pas à ressentir ce mouvement de vague. Vous allez plus ou moins loin, c'est pas un but en soi d'aller attraper ses pieds, hein, c'est pas grave, on va là où on peut et on revient surtout en déroulant la colonne vertébrale. Allez, une fois que j'ai les mains vers le ciel, eh bien je relâche sur l'expiration les bras de chaque côté. Vous allez vous mettre sur le dos. Alors, c'est un petit peu compliqué pour moi parce que je ne pourrais pas du coup vous corriger. Mais vous allez essayer de ressentir ici que votre dos est bien à plat sur le sol. Et qu'on va faire en fait ici la table inversée. Donc la table inversée, vous voyez la table renversée. Vous voyez comment il y a une table hein, avec les 4 pieds. Eh bien, vous renversez cette table et vous vous imaginez en fait que la table est votre dos et que vos jambes et vos bras sont les 4 pieds. Alors, les 4 pieds, on va écarter un petit peu les pieds
écarter les mains à la largeur donc, de nos épaules. Et on va essayer de ressentir cet alignement de tout ceci. Donc, ressentez. Alors, il n'est pas nécessaire d'aller chercher les pieds, etc. C'est vraiment ressentir l'emboîtement ici de vos fémurs dans les habitacles, ici dans le col du fémur. Et donc, ressentez ici, tout simplement, pareil, vos épaules, les omoplates sont bien à plat sur le sol. Vous ne décollez pas ici, vous ne cherchez pas à décoller vos épaules, vous ramenez bien vos épaules dans le sol. Et ici, tout simplement, on respire tranquillement. On reste. Si c'est trop intense d'avoir les jambes tendues, n'hésitez pas à fléchir les genoux, mais tout en gardant les pieds flex. Allez, je respire tranquillement. Puis de là, j'inspire, je tends les bras vers l'arrière, le dessus des mains vient se poser sur le sol si je peux. Sinon, je reste ici. Peut-être si vous avez un coussin derrière pour poser vos avant-bras, ça peut être intéressant si les mains ne touchent pas le sol. En tout cas, cherchez à toujours allonger votre nuque ici. Allez, je respire bien. Puis peut-être que sur l'expiration, je vais ramener mes mains en direction des orteils, lever la tête, les épaules. Et je vais revenir sur l'inspiration, les bras vers l'arrière. Je dépose en fait mes vertèbres par vertèbres sur le sol. Et sur l'expiration, je décolle la tête, les épaules. Donc là, on est dans une petite contraction abdominale. Et ressentez sur l'inspiration que toute cette zone se détend. Allez, je dirige les mains vers les orteils. Sur l'expiration, je lève la tête, les épaules et je relâche. J'inspire, je replace les mains vers l'arrière. Allez, je replace ici mes pieds sur le sol. On vient faire Pawan Muktasana, la libération des vents, mais c'est aussi la libération de choses qui sont superflues en nous et cette colère résiduelle, ce sentiment d'injustice peut-être exprimé, ressenti. Donc là, vous êtes à attraper votre genou droit. J'inspire, je crée de l'espace entre mon genou et ma poitrine. Sur l'expiration, je comprime la partie droite de mon abdomen. J'inspire, je relâche un petit peu. Sur l'expiration, je comprime de nouveau. Je fais plusieurs fois ici. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je ramène mon pied droit au sol. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire. J'expire, je comprime ma cuisse contre l'abdomen. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. J'expire. Et je replace mon pied sur le sol. Ok. Puis je me prépare ici pour mon Shavasana final. Alors, mon Shavasana final, c'est la posture donc finale du cours, de relaxation. Donc, vous voyez si c'est mieux pour vous par rapport au lombaire d'avoir les genoux qui se touchent et les pieds écartés à la largeur de votre tapis, ou tout simplement allonger les jambes légèrement écartées et ressentez vraiment que vos orteils partent bien sur les côtés. Ici, les paumes des mains orientées vers le ciel. Et on vient ici tout simplement dans le relâchement du corps, dans cet abandon.
de l'être sur le sol. Il n'y a plus rien à faire, plus rien à prouver, rien à contracter, pas de mouvement à opérer. Vous êtes simplement dans l'abandon, le lâcher prise ici de votre corps qui ne bouge plus, et qui se détend, qui se relâche. Ressentez cette forme de légèreté de l'être, mais aussi de fluidité. De fluidité, peut-être déjà de votre respiration, de fluidité de la circulation du sang dans votre corps, de fluidité dans vos membres, dans vos jambes, dans vos bras. Cette sensation que tout circule parfaitement dans votre corps. À l'intérieur de celui-ci, tandis que le corps, l'enveloppe elle-même est totalement relâchée, détendue sur le sol. Ressentez ce corps dans sa détente, puis peut-être observer la différence entre peut-être ces sensations d'être étriqué, d'être resserré, ces sensations désagréables que nous avions ressenties peut-être en début de séance avec la colère, ce sentiment d'injustice. Et observer ces zones identifiées en début de séance. Comment sont-elles là maintenant? Peut-être qu'elles sont toujours tendues, rétrécies, ou peut-être qu'au contraire, vous sentez un mieux, une détente. Puis doucement, reprenez contact avec votre corps en bougeant vos doigts, en bougeant vos pieds, vos chevilles, en étirant peut-être votre corps sur le sol. Puis vous roulez sur le côté, tranquillement, les genoux fléchis. Vous repoussez le sol sur le côté pour revenir vous asseoir en tailleur ou sur les genoux. Prenez le temps ici de vous installer. Vous placez vos mains en Anjali Mudra ou en Namaskansana. Puis sur la prochaine expiration, inclinez votre visage vers vos mains. Et remerciez-vous d'avoir identifié peut-être cette colère, ces sentiments d'injustice. Remerciez-vous d'avoir identifié cela, d'avoir peut-être réussi à prendre du recul pour mieux être spectateur de celle-ci et non pas subir les conséquences de cette colère, de cette injustice, de ce sentiment d'injustice. Et puis peut-être même, vous remercier d'avoir, grâce à cette séance aussi, atténué cette émotion. Ou en tout cas la vivre d'une manière différente, pour pouvoir peut-être aussi l'utiliser comme énergie créative, puisque la colère, lorsqu'on arrive à la transcender, peut être une grande source d'inspiration et très créative. Et moi, je vous remercie pour cette séance. Je vous remercie d'être venu, de vous être connecté. Et je vais couper l'enregistrement. Voilà, hop.